découvert d'après mes enquêtes, il a vécu dans la maison de M. Mobutu. Et il sait pertinemment bien que leur pouvoir a été défait par la famille, par le président Tshisekedi Lumumba, qui a défait leur pouvoir, qui a déstabilisé Mobutu. Et cette haine vis-à-vis de Tshisekedi Lumumba, il l'a ramené sur son fils. Ça fait que toutes les initiatives bonnes que Félix peut prendre trouvent un obstacle, monseigneur Amour. Parce qu'il ne peut pas accepter que Mobutu soit défait aujourd'hui et que celui qui l'a défait puisse réussir. Donc il use de son statut. Voilà, selon vous. Il use de son statut de cardinal pour pouvoir empêcher Étienne Tshisekedi, le fils de Tshisekedi Lumumba, de réaliser la vision qu'il a pour la République. Et ce n'est pas selon moi. C'est ça ce qu'il a à son cœur. Son cœur est plein de la tort. S'il revenait à M. Joseph Kodekaïbe de dire un mot par rapport à la MONUSCO, je dirais au président, ces gens-là ne sont pas idiots. Ces gens-là doivent rentrer chez eux. Quand ils sont venus au Congo au départ, éviter au Congo, c'était pour mettre fin au conflit. Par contre, quand ils sont venus avec une autre agenda. Comment balkaniser le Congo? Ils sont venus avec l'agenda de balkanisation du Congo. Kabila il était dans leur complot. Kabila était avec eux dans le complot de la balkanisation. Je crois que quand il va le voir, c'est peut-être pour demander à ce qu'il puisse désactiver ces hommes qui sont en train de massacrer les gens à l'Est. Kabila est partie prenante dans ce qui se passe à l'Est. Pourquoi le général qui a été tué là, Mamadou Ndala. pourquoi le général Mamadou Ndala a été tué? C'est la mort de Mamadou Ndala, c'est Kabila avec la MONUSCO. Bonjour M. Kayembe. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien, merci. Si on dit de vous présenter, qui est M. Kayembe? M. Kayembe, c'est le PCA de la Isabelle. Je travaille pour le compte d'Isabelle depuis 2014. Je suis le fondateur de l'Isabelle. C'est quoi le rôle de l'Isabelle? C'est la Ligue nationale pour les droits des enfants. Et une organisation qui travaille pour la question de la promotion et la protection des droits des enfants, des femmes. Et des femmes. J'aurais mis ça. Merci Monsieur Kayembe d'abord pour votre disponibilité. Notre première question est celle de savoir le nouveau gouvernement Sama Lukonde est déjà en place. Lors de votre dernière sortie médiatique, vous êtes monté un peu trop critique par rapport au gouvernement Ilunga, pas de manière générale, mais vous êtes beaucoup plus attelé, comme vous avez occupé des enfants, vous êtes plus attelé sur ce qui concerne l'EPST, en rapport certainement, quand on parle de l'EPST, nous voyons déjà l'enseignement, et il était beaucoup plus question de la gratuité de l'enseignement. Vous avez lancé votre alerte, vous avez dénoncé des nombreuses écoles fictives qui se trouvaient dans le système certainement organisé avec le ministre pour faire échec à cette vision du président Tshisekedi sur la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, le nouveau gouvernement est là. Quelles sont vos attentes par rapport au nouveau gouvernement et que proposez-vous pour que, n'est-ce pas, la gratuité de l'enseignement soit une réussite avec le nouveau gouvernement Sama Lukonde? Je vous remercie pour cet intérêt. Je pense que je crois que le problème de l'éducation des enfants, c'est un problème de tout le monde. C'est un problème de la communauté. Parce que l'enfant appartient à la communauté. Il faut que toute la population puisse consentir pour que l'enfant puisse bénéficier de la formation nécessaire. Parce que l'enfant, c'est notre avenir commun. Je crois que le ministre
Willy Bakoga a commis beaucoup de gaffes, beaucoup d'erreurs pour empêcher la vision, l'accomplissement de la vision de l'État. Cette vision qui consistait à pouvoir permettre à tous les enfants de la République du Congo d'accéder et de se maintenir au niveau du système. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés parce que l'État s'est retrouvé devant une difficulté que lui-même le ministre a mis en place. Cette difficulté consistait, qu'il a plutôt mis en place, consistait à augmenter le nombre de personnes, de bénéficiaires qui n'étaient pas prévus dans le budget de l'État. Il a augmenté le nombre de effectifs, il a créé des écoles, il a créé des suprastructures, plus de 300 000 unités, nouvelles unités qu'il a créées pour pomper tout cet argent prévu pour réaliser la gratuité. Dans un pays sérieux, ces messieurs seraient déjà emprisonnés depuis longtemps. Mais aujourd'hui, on est en train d'être poursuivi. Il va répondre, mais en retard. Pendant que l'argent prévu a été lapidé, pendant que les personnes fictives ont été payées, l'État congolais a perdu beaucoup d'argent. À ce moment ici où nous avons un nouveau gouvernement, avec les nouveaux ministres, j'ai appris qu'il y a des enquêtes. On est en train de mener pour les collecter, les écoles fictives. Non seulement les écoles fictives et les enseignants fictifs. Il y a même des enseignants qui sont dans des mallettes, comme je vous l'ai dit. Il y a même des écoles qui sont dans des mallettes, ils doivent être déconnectés. Je crois que l'effort que nous devons faire, tous, c'est de dénoncer. Il faut que la population dénonce les écoles qui existent. Il faut que la cartographie des écoles par territoire, province, territoire, collectivité et chefferie puisse être vulgarisée, puisse être disponibilisée, puisse être publiée, de telle sorte que même les chefs coutumiers puissent s'impliquer dans le témoignage pour les fonctionnaires des écoles. À ce moment-là, l'État va, au lieu que l'État puisse trouver de l'argent à augmenter dans le secteur, l'État va pouvoir se contenter d'argent qu'il va récupérer et améliorer les conditions des enseignants et les conditions de fonctionnement des écoles. Et c'est là qu'à ce moment-là, qu'on peut dire qu'on a fait quelque chose. Deuxièmement, nous demandons au gouvernement actuel de pouvoir trouver des ressources innovantes. Ils ne doivent pas se limiter seulement au budget de l'État. Ils doivent renforcer le fonds de promotion de l'éducation. Ils doivent voter une loi qui autorise à chaque Congolais de payer les taxes qui doivent être incorporées dans le produit de consommation. Aujourd'hui, je crois que l'État peut y arriver. La première chose, il faut qu'on puisse, le ministre, le Premier ministre, dans son programme, qu'il puisse pousser davantage le ministère des Affaires économiques pour qu'il fasse les enquêtes pour connaître la structure des prix. À combien on a acheté les cartons de crédit et à combien on doit les vendre. Ce n'est pas normal que le carton de crédit à la source, à l'achat, coûte 3 dollars. 3 dollars. Et ici au Congo, pour les vendre à 100 dollars. Ça n'a aucun sens. Et je crois que si on rétablit tout ça, ça permettra d'améliorer les conditions de vie de la population. La population va accéder facilement aux produits alimentaires. Deuxièmement, ça va permettre à l'État de mettre une taxe pour l'éducation dans tous les pays de consommation. Ça permettra à la fin des comptes de collecter des millions, des milliards de dollars pour améliorer le système éducatif. Parce que l'éducation, c'est un problème de la communauté, c'est un problème national, ce n'est pas un problème du président, c'est le problème de tout le monde. Il faut que tout le monde participe à l'éducation afin que le système puisse fonctionner normalement en mettant la main dans la poche pour payer la taxe qui sera incorporée dans tous ces gouvernements. Une autre question pour vous. Qu'est-ce que le gouvernement Sama peut concrètement faire au-delà de ce que vous avez proposé? Parce que vous allez vous rappeler que le vrai problème de ce nouveau gouvernement, parce qu'une fois j'ai suivi la Lisadel qui est en train de dénoncer en disant que les écoles catholiques n'ont pas soutenu la gratuité de l'enseignement dès le début. Vous avez dit que le cardinal, pour être plus précis, s'est montré radical
dès son premier discours en rapport avec la gratuité de l'enseignement. Que reprochez-vous à l'école, aux écoles plutôt catholiques de manière générale, et qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour aussi satisfaire le besoin des écoles catholiques afin que la gratuité de l'enseignement soit une réussite? Le problème ne se pose pas dans d'autres provinces. Le problème se pose à Kinshasa, où les cardinals pensent qu'ils peuvent continuer à vivre sur le départ. Deuxièmement, le cardinal, ce que j'ai découvert d'après mes enquêtes, il a vécu dans la maison de M. Mobutu. Et il sait pertinemment bien que leur pouvoir a été défait par la famille, par le président Tshisekedi Lumumba, qui a défait leur pouvoir, qui a déstabilisé Mobutu. Et cette haine vis-à-vis de Tshisekedi Lumumba, il l'a ramené sur son fils. Ça fait que toutes les initiatives bonnes que Félix peut prendre trouvent un obstacle, monseigneur Ramon. Parce qu'il ne peut pas accepter que Mobutu soit défait aujourd'hui et que celui qui l'a défait puisse réussir. Donc il use de son statut. Voilà, selon vous. Il use de son statut de cardinal pour pouvoir mettre en péché Étienne Tshisekedi, le fils de Tshisekedi Lumumba, de réaliser la vision qu'il a pour la République. Et ce n'est pas selon moi. C'est ça ce qu'il a à son cœur. Son cœur est plein de la haine. J'ai fait un conférence de presse par rapport à ça. Je lui ai écrit pour lui demander d'enlever la haine dans ce qu'il fait. Il a une haine vis-à-vis des Bolba. Les Bolba, parce que les Bolba ont défait Mobutu. Et comme lui a vécu dans la maison Mobutu. Et c'est ça pour la difficulté que nous avons. Et je vous dis qu'en principe, il ne faut pas y avoir des problèmes. Même les enseignants des écoles conventionnelles catholiques n'avaient pas 360 000 francs. Il y a quelques écoles élitistes où les parents payaient cher, comme Moboto et les autres écoles, qui ne représentent même pas 10% d'écoles conventionnelles catholiques. Les autres écoles étaient satisfaites. Toutes les écoles étaient satisfaites parce que quand on descend de un enseignant, dans ce pays, c'est un exploit. Mais néanmoins, il y a des écoles élitistes où les parents payaient 500$, où l'enseignant fait 500$. Ça ne veut pas faire un problème. C'est une question de négocier avec le ministre pour lui montrer que voilà, il y a des écoles élitistes. Ces écoles, comme ils ne peuvent pas accepter de perdre les avantages acquis. Il fallait, par contre, réfléchir comment leur donner des primes pour qu'ils retrouvent le salaire qu'ils avaient avant la gratuité de l'enseignement fondamental. Et c'est ce qu'il n'a pas fait. Comme le ministre il a arrivé de mauvaise foi, il ne voulait pas. Il ne voulait pas trouver la solution. Comme il ne voulait pas, comme le ministre même, comme le ministre même ne voulait pas, il était embarqué dans la voie des sabotages. Il a rencontré l'église catholique particulièrement représentée par Monseigneur Ambon, qui était dans la même vision que lui. Ils se sont accompagnés, ils sont allés ensemble. Mais si le ministre était de bonne foi, la solution, le problème ne se poserait pas. Aujourd'hui, il n'y aurait aucun bon niveau des écoles conventionnelles. Parce que le ministre allait plaider pour que les écoles conventionnelles catholiques, qui sont élitistes, qui sont identifiées, puissent bénéficier des frais de fonctionnement qui sont un peu supérieurs en tenant compte de la prime qu'il va donner aux enseignants. C'est comme c'est réglé. Denis, si tu as une question, soit Une question que vous voulez poser par rapport, comme il avait dit que c'est l'église catholique qui est en train de bloquer, qui parlait de toute la procès. Je voulais dire que ça engage que le messie Kayembe. Mais je voulais parler votre lutte aussi par rapport aussi aux jeunes femmes, par rapport à la guerre qui est en train de siècles par rapport à l'est du pays. L'Israël ne fait pas beaucoup de bruit par rapport à cela, parce que vous êtes victime des enfants qui ne partent pas à l'école par rapport à cela. Il faut ajouter à cela le départ de la MONUSCO. Quelle est votre position aussi par rapport à cela? La MONUSCO, s'il revenait à M. Joseph Kayembe de dire un mot par rapport à la MONUSCO, je dirais au président, ces gens-là ne sont pas utiles. Ces gens-là doivent rentrer chez eux. Quand ils sont venus au Congo au départ, invités au Congo, c'était pour mettre fin au conflit. Par contre, quand ils sont venus avec une autre agenda. Comment balkaniser le Congo? Ils sont venus avec l'agenda de balkanisation du Congo. Ce qui se passe à l'Est, la MONUSCO est dedans.
Ça s'est passé au Kassai, ils étaient dedans. Je parlais avec le représentant de la MONUSCO et je lui ai montré comment il était parmi une partie prenante dans ce qui s'est passé au Kassai. Parce que du moment où M. Kabila appelle Mouchab pour attaquer le chef coutumier, la MONUSCO était informée. Pourquoi ils n'ont pas agi? Vous vous rappelez que même la MONUSCO a fait un faux rapport sur le massacre au Kassai, où ils ont responsabilisé Kamel Sabou et détourné Kabila. Et c'est à cause de ça qu'il y a eu beaucoup de missions de FBI, de la CIA pour connaître la vérité. La vérité à tout le monde appelle, c'est la MONUSCO qui a donné de fausses informations, un faux rapport. C'est la MONUSCO qui est responsable de ce qui se passe à l'Est. Je suis solidaire avec nos frères de l'Est. Je suis solidaire. Mais toutefois, dans ce pays-ci, nous devons organiser une grande marche sur l'ensemble de la République, demander à ce que la MONUSCO rentre, demander à ce que la communauté internationale puisse au moins parler des problèmes qui se passent à l'Est. À l'Est, c'est un complot international. C'est un complot international. Que vous pensiez autrement. C'est un complot international. Comment ils tiennent à balkaniser le Congo? Comment ils tiennent à rebalkaniser le Congo? C'est ce que nous vivons. Si vous voyez le président Félix en train de réfléchir, d'aller sur le plan diplomatique, parce qu'il a compris qu'avec les armes, ça ne va pas régler. Madame Bintou Keïta est allée rencontrer le chef d'État honoraire, Joseph Kabila, à Lubumbashi pour évoquer la situation de l'Est du pays. Quand vous avez écouté cette information, quelle sera votre réaction? Qu'est-ce que Kabila vient faire dedans? Kabila il était dans leur complot. Kabila était avec eux dans le complot de la balkanisation. Je crois que quand il va le voir, c'est peut-être pour demander à ce qu'il puisse désactiver ces hommes qui sont en train de massacrer les gens à l'Est. Kabila est partie prenante dans ce qui se passe à l'Est. Pourquoi le général qui a été tué là? Mamadou Ndala. Pourquoi le général Mamadou Ndala a été tué? C'est la mort de Mamadou Ndala. C'est Kabila avec la MONUSCO. Donc il faut mettre en tête que la mort de nos frères à l'Est, c'est M. Kabila qui est à la base de tout ça. Il travaille avec la communauté internationale. Parce que son intérêt politique était de trouver de l'espace pour les Rwandais. L'intérêt politique de M. Kabila, c'était de trouver de l'espace pour les Rwandais à l'Est. C'était son intérêt politique. Mais malheureusement, comme Dieu est dedans, et puis ceux qui sont aussi malheureux dans tout ça, nos frères de l'Est, ils ne savent pas gérer l'affaire correctement. Parce que la majorité des députés, la majorité des organisations qui sont à l'Est, sont en train de faire les affaires à travers les radars. Peut-être une dernière question, M. Kayembe, en rapport avec l'investiture du gouvernement, parce que nous apprenons de partout que les députés auraient exigé 50 000 $ pour investir le gouvernement de l'Union sacrée. Vous êtes sans ignorer qu'il y a plein de frustrations parce qu'il y a aussi un groupe de députés qui ne se sont pas retrouvés, qui exigent même à ce que le gouvernement soit retouché. Et par-dessus le marché, nous apprenons qu'ils ont fait un bloc qui est en train maintenant de lutter contre le gouvernement Sama Lukonde, si on peut appeler ça ainsi. Si vous devez ramasser ça de manière générale, qu'est-ce que vous pouvez dire? D'abord, c'est très décevant. Le président de la République, se rendant compte qu'on ne peut pas évoluer dans ce pays avec la mentalité que nous avons. Il parle d'un homme nouveau. Il a créé une union sacrée avec un nouvel esprit pour que nous parte, pour que nous puissions contribuer à l'émergence de l'Afrique. Le Congolais doit changer son comportement et sa vision. En tant que politique, on doit fondamentalement changer pour marquer l'Afrique et permettre à l'Afrique de se décoller. Le Congo bloque le développement de l'Afrique. Mes amis, je vous dis, aujourd'hui, si nous les Congolais, nous changeons par notre attitude, pour permettre au président Félix, qui est un don de Dieu, pour nous sortir de cette situation et mettre le Congo sur le rail comme tous les pays fonctionnent. Si nous continuons avec les mêmes pratiques, même si Félix n'arrive pas à réussir son mandat, considère que tous les pays africains vont compléter contre nous. On va nous exterminer. Parce que déjà les Nations Unies, le monde entier, le Nord, sont disposés à exterminer les Congolais. Parce que nous ne comptons pas, nous ne voyons rien. Nous sommes des imbéciles, assis sur le mine d'or. Rappelez-vous ce que les Occidentaux, les Anglais,
ont fait des Indiens aux États-Unis. Je vous rappelle que lorsque les Anglais sont allés découvrir l'Amérique, ils ont trouvé les gens avec des caches sexes, les gens en train avec des flèches, tout ça, assis sur les mines d'or. Ils ont décidé de les tuer. On a exterminé les Indiens. 40 millions, ils ont été exterminés par les Anglais. 5 ans après, ils ont créé le virus. Et le virus a commencé à décimer les gens. Ils ont créé l'antivirus, où il y a eu un molécule qui s'est positionné, qui devait se positionner au niveau du cerveau, pour les donner un comportement particulier. Les quelques Indiens qui sont restés aux États-Unis sont dans des parcs, car c'est par la brutalité, l'ivronnerie, la sexualité intensive. À cause de notre attitude, nous risquons, le Congolais risque de disparaître. Si Félix ne réussit pas, ça sera un danger pour les Congolais. Tous ces gens qui sont appelés à l'union sacrée doivent changer les rapproches, leurs pensées, leur manière de faire, pour nous permettre d'avancer. Mais ils disent que le président... On leur donne 50 000 $, qu'on leur donne 1 million de $, parce qu'ils en ont eu, ils n'ont rien fait. Ils disent que le président n'a pas aussi encore respecté sa promesse, ils n'ont pas encore leur jeep pour destituer les bureaux Mabunda. Quel type? Ils n'ont pas encore reçu les jeeps. Si c'est la politique, on le fait en fonction de l'argent qu'on donne, ça ne sert à rien de les appeler parlementaires. Il faut faire. Si sa fonction doit être corrompue pour mener des actions en faveur du pays, on doit fermer cette histoire-là. Et vous croyez qu'à vous entendre parler, vous pouvez soutenir la démarche de l'honorable Tambo que j'ai suivi hier, qui était prête à ce que le président puisse dissoudre l'Assemblée nationale au cas où il y aura tous ces problèmes persister. Et il s'est dit que ce sont les députés qui seront perdants. Je crois que dissoudre le Parlement, c'est créer encore des problèmes beaucoup plus graves. Parce que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Il faut conscientiser les gens pour qu'ils comprennent qu'aujourd'hui le Congo doit décoller. Pour qu'ils décollent, ils ne doivent pas regarder leur ventre, ils doivent regarder leurs poches. Ils doivent faire des sacrifices. Je sais qu'à travers les coups du monde, les politiciens n'ont pas les mêmes intérêts que le peuple. Mais néanmoins, il préfèrent quand il s'agit d'un intérêt général. Tout le monde s'y accorde. Alors, mais pour l'instant, nous demandons aux députés de ne pas aller dans le sens de rechercher de l'argent parce que le président a prôné un homme nouveau, un Congolais nouveau qui doit privilégier l'intérêt national au détriment des intérêts privés. Ma dernière question, votre objectif c'est protéger les femmes et les enfants. C'est l'objectif des aides. Aujourd'hui, le gouvernement, 25% de femmes ont réussi de prendre sur le pouvoir. 15 ministres femmes. Vous pouvez dire quoi par rapport à tout ça, par rapport à la contexte de Lukamba? Moi, je suis très content qu'on retrouve au gouvernement des femmes qui ont des positions stratégiques, comme la femme qui va s'occuper de la justice. Elle est au magistrat. Je la respecte et je suis convaincu qu'avec elle, le président va réaliser l'état de droit. Avec cette femme-là. Ne pensez pas qu'il y a des hommes qui sont capables. Il y a des femmes qui sont très capables de faire beaucoup de choses dans ce pays. Mais néanmoins, il y a des hommes qui croient qu'il n'y a que qui peut faire. Par contre, nous avons été avec les hommes pendant plusieurs années. Ils n'ont rien fait. J'espère que cette femme va lever des défis. Je crois qu'ils vont lever des défis. Voilà, je crois que nous sommes pratiquement à la fin avec vous, M. Kayembe. Peut-être votre dernier mot de circonstance par rapport à cette émission. Un message de manière générale que vous pouvez lancer à la population congolaise, à tous les enfants, au président de la République. En tout cas, le micro est à vous, sentez-vous libre. Le message que j'adresse au chef de l'État, de savoir que notre pays est piégé. Le Congo n'est pas un pays. Le Congo, c'est pour les Occidentaux. Le Congo, c'est une ferme. Les quelques familles occidentales plutôt, qui peuvent faire ce qu'ils veulent, qui peuvent mettre n'importe qui au pouvoir. Le président choisi Dieu du ciel nous a envoyé Thierry Tshisekedi et Félix Antoine Tshisekedi pour que ce dernier puisse aider le Congo à sortir de la situation qu'il traverse. Nous sommes heureux de l'approche qu'il est en train de mener. Et nous pensons que s'il va dans le sens, nous espérons que dans 10 ans, le Congo va sortir de la situation où il s'est retrouvé.
je fais appel aux opposants politiques de savoir que Dieu a consolé les Congolais en les renvoyant Félix comme président. Parce que nous avons connu le président qui n'avait pas le cœur. Cet homme a le cœur, il a la détermination. Nous avons besoin que vous puissiez le soutenir. Lorsqu'il commet une faute, montrez-lui sa faute qu'il corrige. C'est un homme comme tous les hommes. Mais vous n'avez pas intérêt à pouvoir détruire ou vous faire utiliser par les Occidentaux pour détruire son schéma. Les Occidentaux ont trompé UDPS qu'il allait avoir le pouvoir. 37 ans après, tout le monde dit que l'UDPS est décédé. Ce sont les enfants qui prennent le pouvoir aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous croyez qu'avec eux, vous allez accéder au pouvoir, vous vous trompez. Il faut les soutenir dans son action et permettre à ce que le Congo change. Et regardons tous dans la même direction, vers le changement, vers l'avenir de la République démocratique du Congo. Nous disons aussi que l'effort doit être fait de manière collective pour que la guerre à l'Est termine. Je fais appel à nos amis de l'Est, qui sont des politiciens, qui sont de la société civile, qui pensent qu'ils peuvent vivre sur le dos des cadavres. Ils doivent cesser de le faire. Parce que la mort qui est aujourd'hui à l'Est, la responsabilité incombe aux gens de l'Est qui sont en train de soutenir l'insoutenable. Ils ont soutenu Kabila, eux-mêmes, ils ont soutenu les multinationales qui leur donnent de l'argent. Aujourd'hui, nous avons besoin de la paix. Il faut que la paix revienne à l'Est pour que le Congo retrouve sa fierté naturelle. Voilà, merci beaucoup M. Kayembe, nous vous remercions. À moi de vous remercier.